Alors, les Galeries Lafayette ont décidé d'intégrer le digital dans notre stratégie de formation. Dans un premier temps, pour accompagner aussi la transformation du métier de formateur qui évolue voilà, en fonction des besoins, on va dire, de la société, mais aussi dans l'accompagnement des projets stratégiques d'une entreprise. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est en lien en fait avec la stratégie du retail qui est l'arrivée de l'omnicanal. Il est essentiel pour nous qu'une académie comme l'Académie des Galeries Lafayette puisse accompagner cette transformation digitale. Alors, les étapes clés de ce projet ont déjà été de s'associer avec Learn Assembly, qui est reconnu comme un expert du digital. Donc ça, c'était essentiel pour nous d'avoir cette expertise-là. Le deuxième, personnellement, pour l'Académie, est de pouvoir en fait embarquer l'ensemble des formateurs. Puisqu'en fait nous avons différents formateurs qui vont intervenir sur des sujets divers et variés, qui peuvent être à la fois des sujets purement retail, mais aussi qui peut aller sur des sujets comme le management. Donc c'est important pour moi de pouvoir embarquer toute l'équipe. Comme je vous le disais, c'est vrai que le métier de formateur évolue, donc c'était essentiel pour moi d'embarquer l'ensemble de l'académie. Ce qui est déjà important, c'est de se dire que ça vient confirmer les compétences clés d'un formateur, qui est la gestion de projet et la conception pédagogique. Donc ce que j'aime aussi avec le digital, c'est que ça va venir renforcer ces compétences clés du formateur, mais de pouvoir en apporter de supplémentaires à travers tous les outils numériques et digitaux qu'on trouve voilà, un peu partout, qu'on ne va pas forcément d'ailleurs retrouver que dans la formation, puisqu'on voit aussi que dans le retail et dans les magasins, on voit des outils digitaux et numériques en magasin. Et en complément, ça va venir développer des nouvelles compétences chez le formateur, qui va être d'intégrer du digital dans la conception pédagogique. Ce qui m'a plu dans l'accompagnement de Learn Assembly, c'est déjà d'avoir un dispositif de formation assez diversifié en fait. Il y a à la fois du distanciel, c'est-à-dire avec de la formation digitale, donc sur une plateforme LMS, donc qui vient justement en reflet avec ce que doit développer le formateur au quotidien. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu, de les projeter tout de suite. Donc on veut mettre en place des dispositifs digitaux, eh bien vivez-le. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément clé de l'accompagnement aussi avec Learn Assembly. Le deuxième, c'est l'accompagnement humain. C'est d'avoir des experts sur la conception pédagogique. C'est d'avoir eu des interlocuteurs différents, d'avoir eu un digital learning, des experts sur aussi l'accompagnement plus technique, c'est-à-dire le digital, c'est aussi d'avoir des vidéos sur fond vert, donc d'avoir aussi quelqu'un qui nous explique quelles sont les clés de réussite pour réaliser une bonne vidéo. Finalement, chez Learn Assembly, on va retrouver un ensemble d'expertise qui va répondre de A à Z à comment on construit en fait un dispositif e-learning pour un projet de formation. Alors les compétences qu'on a pu développer, eh bien c'est ce qu'on appelle la conception d'e-learning. Si je le dis de façon le plus basique, c'est comment concevoir un module e-learning, à la fois comment je le pense, comment je l'écris, comment je le raconte, comment je me mets à la place de l'apprenant qui demain va être face à mon module e-learning. Qu'est-ce que je veux lui dire? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Tout ça, c'est vraiment, ça c'est venu, c'est pas que les formateurs ne les avaient pas, mais je pense que c'est venu développer, confirmer que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait ancrer dans nos nouvelles manières de fonctionner en tant que formateur. Le plus marquant aussi, c'est de mettre un formateur qui, 80% de son temps est en salle, et face à des collaborateurs, à des apprenants, face à un PC, qui doit vraiment, on va dire, aller sur l'univers un peu technique de paramétrage, parce que c'est le mot qu'on va commencer à utiliser. Il faut que je paramètre mon parcours e-learning, il faut que voilà, je pense à tout le chemin que va faire l'apprenant. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé. Et on a vraiment, la dernière compétence que je trouve qu'on a développée et que je vois aujourd'hui en lançant 2018, c'est l'innovation pédagogique. C'est de penser nos dispositifs de formation différemment d'hier. Et ça, c'est une belle avancée.
Alors, un des projets que je souhaiterais partager avec vous, en fait, faut savoir qu'à travers ce parcours avec Learn Assembly, nous avons travaillé 5 sujets. Et celui qui va voir le jour prochainement et qui est très très bien avancé, c'est l'accompagnement des collaborateurs autour de l'omnicanal pour un de notre enseigne qui est le BHV. Et on a choisi en fait d'aller explorer la gamification, quelque chose qu'on n'avait pas encore testé chez nous. Donc c'est une vraie aventure qu'on démarre voilà, cette année avec le magasin du BHV. Alors, je souhaite m'adresser à mes homologues qui, comme moi, se posent ou se posaient ou vont se poser beaucoup de questions sur l'arrivée du e-learning dans l'univers de la formation. Je souhaiterais vous dire qu'en fait, mon conseil, c'est de prendre l'arrivée du e-learning comme quelque chose qui va venir améliorer, augmenter et qui va être au service de l'apprentissage de nos apprenants. Qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va remplacer le présentiel, mais venir augmenter l'expérience d'apprentissage de nos collaborateurs. Et si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner, je vous conseille vraiment de travailler avec Learn Assembly, qui va vraiment être à votre écoute, qui va vraiment adapter le parcours de formation en adéquation avec le besoin de vos collaborateurs et principalement de vos formateurs. Nous avons choisi 360 Learning comme LMS puisque nous avons constaté que c'était une nouvelle plateforme LMS sur le marché qui s'inspirait des codes des utilisateurs, on va dire, du quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé une inspiration avec LinkedIn, j'ai retrouvé une inspiration de Facebook. Donc finalement, je me suis retrouvée dans la manière dont on navigue dans 360 Learning. J'ai trouvé aussi qu'il y a deux points de vue quand on recherche une plateforme LMS. Il y a bien évidemment ceux qui les alimentent, mais surtout ceux qui vont y naviguer. Donc pour ceux qui y naviguent, finalement, comme ils vont retrouver un peu leur code du quotidien, ça va être simple. Ils n'auront pas trop de questions à se poser pour voir. Ça va être intuitif. J'ai vraiment trouvé ça intuitif. D'un côté, on va dire administrateur, pardon, vraiment côté administrateur, j'ai trouvé aussi que la manière d'alimenter la plateforme était très simple. Et 360 Learning permet à tous ceux qui souhaitent créer des parcours 100% en ligne, blended, ou tout simplement aussi prendre contact avec ces apprenants, leur permet vraiment permet à tous ces utilisateurs une prise en main simple et qu'on en est tous capables.